Alors, dans la vidéo précédente, on a juste mis en place le bandeau qui affiche les informations importantes comme une mise à jour majeure. Et au clic, ça nous emmène visiter une URL. Je n'irai pas plus loin pour ce bandeau, j'ai déjà présenté dans l'atelier sur le logiciel de nettoyage comment rendre le truc encore plus dynamique. Ce qu'on va faire, c'est se concentrer vraiment sur l'interface de notre logiciel principal, savoir les composants qui vont afficher les informations du système en temps réel. Donc, on va faire simple. Je vais prendre un label, le label je vais l'étirer ici comme cela. Au niveau du texte on va le modifier, donc au niveau du content je vais l'appeler par exemple moniteur d'activité WPF, ça sera le titre de la page si vous voulez. Alors bien évidemment on va centrer le texte, comme je vous l'ai dit, hein, ne vous trompez pas, ici c'est le horizontal content alignment. On va le centrer comme ceci. La police d'écriture, on va la mettre en gras. Je pense que 32 pixels, ça peut être pas mal. Ouais, c'est bien comme ça. Et on va modifier la couleur de foreground. L'important, c'est de toujours bien utiliser les couleurs de votre palette pour avoir une interface homogène et bien faite. Donc respectez bien votre palette de couleurs. Moi, je vais mettre la couleur de foreground gris foncé, le gris foncé que l'on a défini ensemble, ce qui me permet d'avoir cette couleur là. Alors je vais juste surélever un tout petit peu le texte, comme ceci. Et ça sera très bien comme ça. Voilà pour le titre du logiciel. Maintenant on va dessiner nos différents blocs. Je vous avais dit qu'on allait avoir un bloc ici pour les informations système, un bloc information processeur, un bloc information RAM et température, et enfin un bloc disque et réseau. Alors pour délimiter les blocs, on va prendre quelque chose comme... On va prendre un rectangle. Le rectangle, vous allez le placer comme ceci. Voilà. Alors la hauteur est peut-être un peu grande, je vais passer à 90, ça sera déjà largement suffisant. Là, ça sera le bloc information système. Et au niveau de la couleur de remplissage, je ne vais rien mettre du tout, donc je vais mettre transparent, 0%. Ce qui fait que ça sera transparent. En revanche, la bordure, le stroke ici, je vais mettre le gris de notre palette, le gris clair de notre palette, qui donnera un petit liseré comme ça. Alors je vais vous le montrer en grand, ça sera peut-être plus parlant, mais ça va faire une délimitation propre. Voilà, vous pouvez le constater ici. Alors si vous avez remarqué, la partie de droite ici est légèrement coupée. La partie de droite est légèrement coupée, donc pour régler ça, je vais juste centrer ma forme là, le contenu horizontalement. Je vais mettre 0 marge à gauche, 0 marge à droite, et je vais simplement le positionner avec la souris comme ça. Voilà. Pour que mon bloc donc, soit collé à la marge invisible, hein, ici, et avec 0 de marge, de façon à ce que ce soit collé au bord. Et là, normalement, le tout petit artefact qu'on avait disparaît. Et là, on a bien notre bloc qui est correctement affiché à l'écran. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce bloc, ce rectangle. Je vais faire CTRL-C. Je vais le coller. Alors, on va le déplacer. On va le déplacer. On va agrandir en hauteur. Je pense qu'on peut aller jusqu'à, on va dire, 295 pixels, à peu près, en hauteur. Et pour la largeur, on peut avoir quelque chose de l'ordre de 250 à peu près. Allez, à peu près 250 de large et à peu près 300 de haut. On va tester ça comme ça. Je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V.
Et encore une fois, un CTRL-V. Ce qui fait que je me retrouve avec mes 3 blocs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est les aligner de façon à avoir les mêmes marges de chaque côté. Donc vous allez pouvoir déplacer les blocs pour avoir les mêmes marges entre ceux-ci. Donc l'idée, ça va être de remplir l'espace ici, hein, tout simplement. Vous allez remplir l'espace. Alors là d'ailleurs, je peux peut-être encore un petit peu descendre les blocs. Vous allez avoir des blocs de même taille au niveau de la largeur. L'espace au milieu bien occupé, on va tester, on lance le projet. Et là je me retrouve bien avec mes 3 blocs. Alors pareil, j'ai mes petits artefacts, ça vous pouvez l'ajuster au niveau des marges. Au niveau des marges, vous enlevez 5 pixels et 5 pixels. Je vais mettre en pause juste le temps que je fasse les deux autres. Voilà, voilà. On reteste, on lance le projet, et là on a nos différents blocs qui apparaissent bien à l'écran. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre le code ici, de façon à ce que vous puissiez le copier, si jamais vous voulez voir exactement quelles sont les marges que j'ai mises en place. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, juste le temps de copier le code. Je me décale un peu pour que vous puissiez tout voir. Donc voilà pour cette délimitation des différents espaces dans lesquels on va mettre nos modules. Ce qu'on peut faire maintenant, eh bien, c'est copier le label ici. Je vais le copier et le coller de façon à mettre les titres de mes différentes catégories. Donc on va se placer en dessous dans le XML, par là. Là, je vais mettre mon titre ici. Ce titre, alors il sera beaucoup plus petit. Je vous propose 25 pixels. Voilà. 25 pixels. Le texte, je vais plutôt l'aligner à gauche dans mes différents blocs. Au niveau du titre, là on va modifier. Pour cette partie-là, ce sera plutôt les informations système. Donc voilà, là on affichera les informations système. L'OS, je sais pas, la carte graphique, ce genre de choses. Pour tout ce qui est texte, alors là ça va être des textes bruts. Pour tout ce qui est texte, on va utiliser des labels. Et les labels vont nous permettre d'afficher les informations du coup sur ce qu'on est en train d'indiquer. Et là, je vous ai dit que on allait par exemple afficher l'OS de l'utilisateur. Alors le titre est bien évidemment en gros et en gras, et l'information va être en plus petit. Donc l'information ne sera pas en gras, et on va mettre une police d'écriture comme du 14. 15, allez, ça passe. Allez, on va mettre 15. Donc l'OS, on va l'afficher ici en dessous. Ça va dire Windows 10, édition, famille, etc., etc. Alors au niveau de la taille, peu importe, vous prenez à peu près jusqu'à la moitié. Ensuite, ce label, on va le dupliquer, CTRL-C et CTRL-V. On va le placer en dessous. Alors ici, pareil, ça sera une information sur l'OS. Je vais par exemple indiquer l'architecture. Vous pouvez prendre ces deux labels, les coller et les sélectionner. On va les placer du côté droit de l'écran. Attention à ce que ça ne dépasse pas. En l'occurrence, celui-ci, ça ne sera pas l'OS. Ça sera par exemple la carte graphique, donc le GPU, ou le processeur, plutôt le processeur en premier. Et en dessous, ça sera le GPU, donc la carte graphique. Ça nous permettra donc d'afficher les principaux composants de notre ordinateur, et je vous donnerai des pistes si vous voulez afficher d'autres informations, mais je pense qu'ici on aura déjà les caractéristiques principales de notre machine. On va s'arrêter là dans cette vidéo. Information système, on designera la partie GPU dans la prochaine vidéo, et si on a le temps, on fera les autres blocs.
jusqu'à avoir une interface complète.